Hello everyone, let's get started. Je vais essayer de faire une vidéo en français. Je n'ai pas des intérêts financiers, je n'ai pas des links sponsorés. Ce vidéo, c'est seulement pour l'éducation. Je vais parler d'un document de Galgitron de Twitter et il a la théorie que le prix va augmenter lente et régulière avec l'accélération durant année. Contraire de la théorie de Shane Ellis qui parle que l'augmentation va ser rapide et raide en quelques minutes, plus ou moins. J'ai mis des links dans le PDF dans la description. Je vous demande d'ouvrir le PDF pour voir l'information supplémentaire. Le document de Galgitron Frankenmath parle principalement du marché et du pression d'achat et de vente et de l'arbitrage. Pression d'achat et de vente, une sommation. La pression de la vente existe lorsque le prix est élevé, car tout le monde veut s'enrichir. La théorie dit que lorsque beaucoup de gens veulent vendre, les acheteurs offrent un prix plus bas et dont le prix chute au niveau où il était avant la hausse. La pression d'achat existe lorsque le prix s'en bat et que de nouveaux investisseurs veulent y entrer. Principalement, Galgitron est correct. Si vous regardez les marchés traditionnels et les traders professionnels, pratiquement faux. C'est exactement le contraire qui se produit sur les marchés de la crypto-monnaie. Chaque fois que les prix ont grimpé, des nouveaux investisseurs se sont précipités, FOMO, parce que ce n'est qu'un cas de flambée des prix qu'ils ont cru que le crypto valait quelque chose. Je vous demande de voir les tableaux dans la deuxième page dans le PDF. Alors maintenant, on va voir si la théorie de pression de vente est correcte. Depuis quelques mois, le TPS, transaction par seconde, a augmenté d'une moyenne de 5 à 10 en 2018 à une moyenne de 10 à 15. Comment expliquer cette hausse? Peut-être plus d'envoi de fonds effectués par l'intermédiaire des partenaires de Xrapid. Exemple des nombres. En tout le monde, on a des global remittances chaque année de 800 milliards de dollars. Quand on pense que RippleNet avec XRP couvert 10%, ça serait 80 milliards par année. Si on divise cet numéro avec 360 jours des secondes par cada heure, par cada jour, 86 400 et les 5 transactions par seconde, on arrive à une valeur médiane
de, de 500 dollars. Si on pense que ces 500 dollars sont une valeur bien pour les fonds effectués, on peut penser que cette calculation est correcte. Enfin, nous avons déjà des pressions à l'achat aujourd'hui. Ces 5 transactions par seconde multipliées avec les secondes par jour nous donnent de 4 032 000 transactions par jour. Avec un prix élevé très haut du XRP, 10% de volume mondial des transactions transfrontalières pourrait être ajouté, soit environ 30 000 des transactions par jour de SWIFT. Alors, on aurait 3 millions de transactions avec ces 10%. Selon Galgitron, à 100 dollars, tous les 85 000 détenteurs de XRP avec plus de 10 000 XRP se vendront immédiatement. Ça ferait au moins 85 000 ordres de vente. Supposons que chaque détenteur divise son XRP en 5 ordres de vente, ce qui nous donne 400 000 ordres de vente. Avec ce nombre même, pas le montant des transactions pour les transferts de fonds n'est pas atteint. Je ne parle même pas des 3 millions de transactions à valeur élevée du valeur haut. Résumons tout cela. Pression d'achat. 13 millions de transactions à 5 millions de dollars, c'est 15 billions de dollars. Pression de vente, comment Galgitron voit cela, les 85 000 détenteurs de XRP marqués en vert en bas avec plus de 10 000 XRP, or, Ripple et les bourses détiennent ensemble 23 milliards XRP. Au prix de 1000 dollars, ça fera 23 billions de dollars de pression de vente. Galgitron a raison. La pression de vente est plus élevée que la pression d'achat, mais seulement pour une seule journée. Après un jour, en attendant que la théorie de Galgitron soit correcte, il n'y aurait plus de détaillants XRP, tout partis et encaissés. Même si Galgitron a raison et que le prix redescendrait à 50 cents $, ce que selon lui les banques apprécieraient pour ne pas faire 85 000 personnes millionnaires. Après un jour, il n'y aurait plus de détenteurs XRP. Beaucoup de 85 000 cagoulés ne seraient pas devenus milliardaires ou millionnaires dans ce scénario. Le second point de Galgitron, c'est l'arbitrage. L'arbitrage fonctionne ainsi. Galgitron pense qu'un acheteur XRP
Une fois que XRP a un prix élevé sur un échange, selon Jane Ellis, achète XRP à 50 cents sur un autre échange. Pas un échange XRapid préféré. Mon argument est cependant, tout le monde attend que XRapid augmente le prix. Plus personne ne vendrait son XRP une fois qu'il aurait su sur un échange XRapid préféré qu'il obtiendrait 100 $ au plus. Mais contre-argument, Galgitron soutient que les banques ne paieraient jamais des milliards pour économiser des millions. J'ai mis dans le PDF un link avec les coûts des nostros. Moi, je pense que tous les nostros dans le monde coûtent plus ou moins 200 milliards ou beaucoup plus. Absolument correct, mais n'épargnant-il en effet que des millions? Voyons voir. Avec des frais conservateurs de 5%, il y aura plus de 3 billions de frais par année. Si tous les 85 000 détenteurs de XRP avec plus de 10 000 XRP ont vendu leur XRP à 1 000 $, voire ci-dessus, cela fera environ 23 trillions de dollars. En réalité, ce serait plutôt comme si 10% vendraient tout leur XRP, soit 2,3 billions de dollars. Déjà la première année, les banques feraient un profit. Dans le PDF, je parle des autres points où moi j'ai une opinion contraire de l'opinion de Galgitron. Je vous demande d'abrir le PDF dans la description de vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir.